Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, dans cette nouvelle capsule de l'été, je vais vous parler de quelque chose qui, pour moi, dès qu'on parle de l'été, est forcément lié, à savoir la pétanque. Alors, la pétanque, je suis à peu près convaincu que vous y avez déjà joué. Vous savez forcément ce que c'est, je sais ce que c'est, mais finalement, pas vraiment. Au fait, c'est quoi la pétanque? Alors, je vais commencer par les origines et l'histoire de la pétanque. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, l'idée de lancer des boules pour un jeu, c'est pas nouveau, hein. Il y a eu des traces de jeux similaires qui ont été retrouvées dans les civilisations antiques, en Égypte, en Grèce, également chez les Romains. On pense d'ailleurs que le jeu de boules aurait été introduit en Gaule par des Romains. Du coup, par rapport à l'histoire, on sait également qu'au Moyen Âge, le jeu de boules, c'était quelque chose qui était déjà populaire, et il faut savoir qu'il aurait été interdit au peuple en 1629, et donc jusqu'à la Révolution française, donc pendant quasiment, on va dire, un peu plus de 150 ans. Ensuite, la Renaissance, ça marque un âge d'or pour les jeux de boules, avec la noblesse qui s'y adonne, en sachant qu'au XIXe siècle, le jeu de boules est répandu dans toute la France avec des variantes régionales. En particulier, dans le sud de la France, le jeu provençal devient très apprécié. Vous allez voir, je cite ça, c'est pas pour rien. Donc le jeu provençal, il se caractérise par des règles simplifiées, le libre choix du terrain et la possibilité pour les tireurs de prendre 3 pas d'élan. Et justement, en parlant de ces 3 pas d'élan, en fait, la pétanque telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle est née en 1907 à La Ciotat, donc c'est près de Marseille. Tiens, j'ai envie de dire comme par hasard, on parle de pétanque, on parle de Marseille. Et en fait, c'est grâce à une personne qui s'appelle Jules Hugues, dit Le Noir, un champion en fait du jeu provençal, comme je parlais juste précédemment. En fait, il était atteint de rhumatisme et ça l'empêchait de prendre son élan. Et du coup, lors d'une partie, il aurait, donc je mets au conditionnel, apparemment il n'y a rien de sûr, mais c'est ce qu'on raconte, il aurait en fait tracé un rond au sol, lancé le but à une distance d'environ 5-6 mètres et joué en gardant les pieds tankés, autrement dit les pieds joints ancrés au sol. Et c'est de cette expression provençale, les pieds tankés, que viendrait le nom de la pétanque. Donc du coup, on pourrait aussi se poser la question, pourquoi est-ce que la pétanque, en fait, c'est aussi populaire en été? Et alors, vous avez certainement déjà plein de réponses quand je vous pose cette question, mais pour vous donner un petit peu un détail, la pétanque, ben déjà, ça ne demande pas de grandes aptitudes physiques, ni d'équipements coûteux, ce qui la rend accessible à un très large public. Un terrain, un jeu de boules, vous l'achetez n'importe où, donc c'est pas très cher. Et également, ce qui est important, c'est que si on va des enfants jusqu'aux seniors, chacun peut y participer. C'est en fait un des rares sports où les générations peuvent s'affronter et collaborer sur un même terrain, ce qui favorise du coup les moments en famille ou entre amis. On a tous vu, on a tous joué à la pétanque étant enfant. Moi, j'ai souvenir avec les boules en plastique, jaunes, rouges, vertes, etc. Donc, en gros, du moment où on sait lancer quelque chose, eh ben, on peut jouer à la pétanque. Également, bien qu'il s'agisse d'un sport doux qui sollicite l'équilibre, la concentration et la coordination, pour autant, bah, la pétanque, ça ne demande pas d'efforts cardio-intensifs, et ce qui est l'idéal par temps chaud, évidemment. Également, un simple terrain plat, bon, qu'il soit en terre battue, sur la plage, dans un parc ou même un jardin, suffit pour organiser une partie. Il n'y a pas besoin de terrain spécifique et coûteux comme pour d'autres sports. Et d'ailleurs, en parlant de terrain où on peut appliquer n'importe où, moi je vous invite à aller écouter l'épisode qui avait été préparé par mon compère Sylvain, c'était l'épisode 12, donc il y a un peu plus de 2 ans d'ailleurs, concernant le molki. Pour rappel très rapide, c'est des quilles qu'on fait tomber via d'autres quilles. Je rentre pas plus dans le détail, mais donc épisode 12, le molki. Du coup, également, ben, il y a le rituel de l'apéro. Évidemment, c'est indissociable de la partie de boule pour beaucoup. Vous avez forcément tous vu, vécu, entendu
le principe de celui qui perd la partie paye l'apéro ou bien comme ça. D'ailleurs, je refais encore un lien, l'apéritif, épisode 68 dans notre podcast. C'est promis, maintenant j'arrête, j'arrête l'autopromotion. Si on continue aussi sur l'aspect de pourquoi la pétanque est si populaire, il y a également le concours de village, l'ambiance des tournois locaux en été, avec leur lot de champions du jour et de personnages hauts en couleur, donc ça rejoint un peu les points précédents. Et puis enfin, l'autre raison pour laquelle c'est très populaire, c'est que les règles, elles sont faciles à comprendre et ça permet aux débutants de s'intégrer rapidement au parti. Alors du coup, si je parle des règles, et du coup, euh, parlons réellement des règles. Alors, si on parle des règles, déjà on parle de matériel. Vous le savez certainement, mais juste pour clarifier les choses, en fait, au niveau matériel, il faut bon évidemment un terrain, mais il faut donc principalement deux accessoires. Il faut les boules. Donc chaque joueur utilise trois boules en doublette ou en triplette, ou bien deux boules en tête à tête. J'y reviendrai sur ces termes. Et puis, il faut également un but, ce qu'on appelle aussi un cochonnet. Je vous dirais que d'ailleurs, j'ai découvert le terme but. Moi, j'ai toujours appelé ça un cochonnet. C'est une petite boule en bois et c'est la cible que les joueurs doivent approcher. Au niveau des équipes, j'en ai rapidement parlé, donc la pétanque, elle se joue de différentes manières. Il y a trois principales manières. Il y a le tête-à-tête, donc c'est en fait une partie de 1 contre 1, et dans ce cas-là, chaque joueur a trois boules. Il y a la doublette, donc c'est deux joueurs contre deux joueurs, donc on a 4 et chaque joueur a trois boules. Et puis enfin, la triplette, donc c'est une partie de trois joueurs contre trois joueurs, et chaque joueur dans ce cas-là a deux boules. Concernant le début de la partie, en fait, très simplement, au départ, on fait un tirage au sort. Il y a une équipe qui est désignée par tirage au sort pour commencer la partie. Alors, peu importe le moyen, et c'est même là où ça peut être déjà marrant. Un pierre-feuille-ciseaux, on tire à pile ou face, on prend l'équipe qui, j'en sais rien moi, est la plus âgée et la plus jeune, peu importe. Et souvent, ça peut être source déjà de rigolade au départ. Et puis après, on définit ce qu'on appelle un cercle de lancer. Donc le premier joueur, il trace un cercle au sol et tous les joueurs doivent rester les deux pieds à l'intérieur de ce cercle au moment de lancer leur boule. Donc ça, on trace vraiment en général avec le pied, on fait une espèce d'arc de cercle plus ou moins délimité. C'est pas de la géométrie, c'est pas de faire ça au compas. Et puis après, on lance le but ou le cochonnet. Donc le joueur de la première équipe, il lance le but à une distance de 6 à 10 mètres du cercle de lancer. Et le but, il doit être visible, évidemment, et ne pas se trouver à moins d'1 mètre d'un obstacle. Je vous cache pas que dans ce cas-là, en fait, j'étais pas au courant de cette limitation. Alors le 6 à 10 mètres, à nouveau, comme c'est convivial, généralement, en tout cas moi quand je joue, on le fait en fait avec des grands pas et on considère qu'un grand pas, ça fait à peu près 1 mètre. Autant vous dire que c'est pas tout à fait vrai, mais bon, voilà, on est là pour s'amuser. Au niveau du déroulement d'une partie, et il faut savoir que les parties se jouent en manches, ce qu'on appelle des mènes. Et ça, pareil, je ne savais pas du tout. Donc une mène, comme je disais, c'est une manche, et elle se termine lorsque toutes les boules ont été jouées. Donc comme je vous expliquais auparavant, en fonction de si on est à 2 contre 2, 3 contre 3, etc. Donc, la première boule, en fait, le joueur qui a lancé le but, le cochonnet, il lance la première boule et il essaye de la placer le plus près possible du but. Ensuite, l'équipe adverse, elle joue. Et donc, dans ce cas-là, elle doit essayer de placer une de ses boules au plus près du but, du cochonnet. Et donc, soit c'est plus proche de l'équipe adverse, soit effectivement ça se rapproche. Et en fait, c'est là où on parle de tirer ou pointer. En fait, pointer, donc c'est précis et c'est d'essayer d'être au plus près du but. Et si c'est tirer, comme son nom l'indique, pour ceux par exemple qui s'intéressent au football, on dit tirer un penalty ou ce genre de choses. Du coup, tirer, donc c'est frapper la boule adverse ou le but pour modifier la donne. Parce qu'évidemment, on peut déplacer du coup une boule ou également le but, le cochonnet. Ça, c'est assez marrant à faire, surtout en fin de partie, sous réserve de réussir à le faire. Et du coup, après, si on se pose la question de qui joue après, en fait, ça dépend du résultat. C'est-à-dire que l'équipe qui n'a pas la boule la plus proche du but, donc du coup, c'est celle qui perd, et en fait, elle doit rejouer.
Donc l'objectif est toujours de donner un avantage à celui qui est au plus proche. Donc l'équipe en question, elle continue de jouer ses boules tant qu'elle n'a pas repris l'avantage. Donc autrement dit, d'avoir de nouveau la boule la plus proche. Ou bien, bah évidemment, ça s'arrête si elle n'a plus de boule. Donc ça peut changer d'équipe très rapidement, ou bien potentiellement, bah, ça peut durer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de boule. Et donc, c'est comme ça qu'on voit au niveau du changement d'équipe. Si l'équipe qui perd n'a plus de boules à jouer, et ben l'équipe adverse, du coup, elle joue ses boules restantes. Du coup, à la fin, tout le monde a joué l'ensemble de ses boules et on arrive au comptage des points, donc à la fin du main, à nouveau, hein, pour rappel, donc le main, c'est la partie, la manche, vous appelez ça comme vous voulez. Donc une fois que toutes les boules sont jouées, on comptabilise les points. Et en fait, bah, le comptage des points, c'est très simple. Les points, ils vont à l'équipe la plus proche. C'est-à-dire que seule l'équipe dont une ou plusieurs boules sont les plus proches du but marque des points. Et en fait, elle marque autant de points que de boules qui sont les plus proches. Donc, vous voyez l'idée. Si on prend, admettons, je vous donne un exemple, les trois boules les plus proches, qu'il y en a deux pour l'équipe A et une pour l'équipe B, bah, c'est-à-dire que l'équipe A, elle marque 2 points et du coup l'équipe B en marque 0. Et ainsi de suite. Et donc, en fonction du type de jeu, on peut marquer un certain nombre de points. Et du coup, la fin de partie, bah, la fin de partie, en fait, donc une partie se joue en général en 13 points et l'équipe qui gagne, une main, lance le but, donc le cochonnet, pour la main suivante, donc pour la partie suivante, la manche suivante, à partir de l'endroit où le but se trouvait à la fin de la main. Souvent, on est sur un terrain rectangulaire, ça s'est étendu, et du coup, on joue dans l'autre sens. Et puis après, de ce que j'ai vu, il n'y a pas forcément de règle. J'imagine que c'est souvent 3 sets gagnants ou jusqu'à l'heure du repas, de l'apéro, peu importe. Mais donc le principe, voilà, c'est de jouer régulièrement, de marquer du coup jusqu'à 13 points. Et à ce moment-là, donc la manche s'arrête et on fait le total en fait du nombre de manches qui sont gagnées du coup. Donc vérifier juste une petite chose. Voilà la fin de partie. Donc voilà, j'ai pas voulu aller plus loin au niveau des anecdotes. Je voulais pas forcément en parler parce que bah, l'épisode, je pense, est déjà relativement long. Et puis des anecdotes, en fait, il y en aurait des milliers. Moi, ce que je propose simplement, c'est eh ben, que vous profitiez encore de vos vacances, que vous profitiez éventuellement d'une petite partie de pétanque et puis, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur Au fait c'est quoi, eh ben, restez après le générique. Je vais vous donner encore quelques petites informations. Et heureux, c'est Thierry du podcast Au fait c'est quoi. Donc, en fait, le plus simple pour nous joindre, pour nous rejoindre, pour vous informer sur notre podcast si vous nous découvrez, bah, c'est de vous rendre sur notre site internet www.aufaitz'estquoi.fr, puisque depuis ce site, vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, également le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, et puis notre page Facebook. Et puis également, pensez bien à consulter les notes de l'épisode, puisque vous allez pouvoir obtenir des liens vers notre page Buy Me a Coffee. En fait, dans ce cas-là, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, évidemment, il n'y a aucune obligation, nous soutenir financièrement, nous verser 1 euro, 2 euros, 10 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Bon, dans ce cas-là, clairement, on fera quelque chose pour vous. Mais même 1 euro sur un épisode, ça serait déjà très appréciable. Et puis, peut-être encore plus important, vous connectez à notre serveur Discord, puisque grâce à ça, vous allez pouvoir discuter entre vous et avec nous. Sur ce, eh ben, je vous laisse profiter du reste de l'été, de la majorité encore du mois d'août si vous nous écoutez au moment de la sortie de cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut!